Directement à Hambourg, précisément à Popenguine, Serrerer, où 3 enfants justement âgés entre 2 ans, 4 ans et 10 ans ont perdu la vie dans un incendie ce jeudi vers les coups de 22 heures. Ces 3 enfants ont été donc enfermés dans une chambre par leur maman qui était partie au travail sur place. C'est l'émoi et la consternation chez les voisins, nous dit notre correspondant à Hambourg, Alioune Badara Sonko. C'est vers les coups de 22 heures qu'un incendie s'est produit à Popenguine-Serrer, au quartier Tchobon. Le bilan est lourd. 3 personnes sont décédées. Il s'agit de 2 fillettes. L'une est âgée de 10 ans, l'autre de 4 ans. Et un garçon de 2 ans. Les corps calcinés ont été évacués par les sapeurs-pompiers à l'hôpital de Grand-Bourg. D'après les voisins trouvés sur place, les enfants étaient enfermés dans la chambre par leur mère pendant qu'elle était au travail. D'ailleurs, d'après certaines indiscrétions, la dame ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. La gendarmerie de Popenguine a ouvert une enquête pour mettre toute la lumière sur cette affaire qui occupe les conversations à Popenguine-Serrer. Et puis nous parlons de cette conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Le Sénégal accueille présentement la 10e édition. La cérémonie d'ouverture a été présidée hier jeudi par le président de la République, grand maître de l'Ordre national du Lion. Il a annoncé l'instauration de la médaille d'honneur de la santé pour récompenser les personnes qui ont rendu de grands services dans le domaine sanitaire et la construction d'un siège de la chancelière du Sénégal. La sanction du mérite et de l'excellence, rôle des grandes chancelières est le thème de cette édition. Un reportage que nous propose Charamet Yansek et Mansour Ndiaye. Le président de la République, grand maître de l'Ordre national du Lion, annonce la création de la médaille d'honneur de la santé pour récompenser les personnes qui ont rendu des services honorables dans le domaine sanitaire. Nous avons la conviction forte que la récompense est au bout de l'effort et qu'elle doit être décernée pour tout acte méritoire. J'ai demandé la création de la médaille d'honneur de la santé qui sera destinée à récompenser les personnes qui ont rendu des services honorables dans le domaine sanitaire. Le Sénégal accueille la 10e édition de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Il y a un code de l'ordre. La première partie de ce code de l'ordre, c'est l'ordre national du Lion. Ensuite, il y a l'ordre du mérite. Leur vocation, c'est de récompenser les Sénégalais pour leur mérite, pour les services rendus à la nation. C'est la 2e fois que le Sénégal accueille une rencontre du genre. Cette organisation internationale qui regroupe pour le moment 18 pays membres se veut d'élargir son champ vers d'autres pays, même si ces derniers ne sont pas forcément des pays francophones. Le remerciement de l'enseignant-chercheur Céline Labrune Badiane par l'administration de l'université Hassan Sek de Ziguinchor et grincer des dents au sein de l'institution. Le collectif pour la défense des valeurs de l'université de Ziguinchor dénonce le procédé de l'administration dont la gestion est fortement décriée. Les enseignants membres du dit collectif interpellent le président de la République, Macky Sall. Madame Fatoumata Anne, porte-parole que nous écoutons avec Abdourahmane Diallo. Mais ce que cette affaire nous dit, ce que j'appelle de quoi l'affaire Céline est-elle le nom? L'affaire Céline Labrune Badiane, malheureusement, est le nom, et on va le dire aujourd'hui, d'une gouvernance clanique, raciste et xénophobe. C'est ce qui est en train de se passer dans cette université. Cette affaire est la manifestation d'un certain autoritarisme où personne n'a le droit de s'exprimer de façon autonome et surtout de manière différente. C'est la terreur qui est érigée aujourd'hui en système de gouvernance dans cette université. Tout le monde a peur et nous sommes menacés. On tente de nous intimider parce que nous refusons l'oppression. L'affaire de Céline Labrune Badiane, c'est aussi le reflet d'une gouvernance médiocre et régionaliste qui décrédibilise cette institution. Et à ce propos, puisqu'il s'agit aussi d'une autre forme de violence faite aux femmes, nous interpellons son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous le disiez en titre, nous allons à Kermassa où les travailleurs municipaux ruent dans les brancards. Ils dénoncent avec fermeté le retard du paiement de leur salaire. Face à la presse, ils ont affirmé que cette situation est récurrente et qu'à chaque fois, ils sont obligés de râler leur colère avant d'entrer. Nous y reviendrons tout à l'heure avec leur porte-parole.
Et puis sachez également que le nouveau maire élu de la commune de Sangalkam a été installé. La dite collectivité territoriale est tombée sous le bastion de Yewwi Askan Wi après l'installation du maire Alpha Bokar Xuma par le sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam. Les conseillers présents ont procédé à l'élection des membres qui composent le bureau municipal. Fait surprenant, tous les conseillers de Benno Bokk Yakaar ont brillé par leur absence après avoir reçu des convocations en bonne et due forme. La loi relative à la parité a été appliquée à la lettre lors de l'élection de ce bureau municipal. Nous y reviendrons également avec Alpha Bokar Xuma tout à l'heure. Et nous allons à Mbour, précisément à Tchadjaï, où le maire Oumar Youm installé officiellement dans ses fonctions. L'éducation, la santé et les infrastructures seront les axes prioritaires pour la nouvelle équipe municipale. Nous l'écoutons, il est avec Alioune Badara Sonko. Tous les secteurs ont été adressés, particulièrement le secteur de l'éducation, de la santé, le secteur de l'environnement, de l'urbanisation et bien sûr le secteur de l'hygiène. Nous allons tous ensemble travailler pour donner corps et une réalité à ces ambitions que nous avons partagées avec les populations. Pour en profiter de l'occasion pour remercier les populations pour le choix qu'elles ont porté sur ma modeste personne, sur le choix qu'ils ont porté sur le bureau municipal et s'engager à tout de suite travailler très rapidement en mode fast-track pour mettre en œuvre les projets et programmes qui ont été débattus, présentés, acceptés par les populations. Et puis, dans l'histoire politique du Ndiambour, Moustapha Diop est le 11e élu. Celui-ci a été installé dans ses fonctions par le préfet, ou plutôt la préfète, Madame Mariama Traoré. C'était à l'occasion pour le maire qui s'est succédé à lui-même de rappeler donc ses réalisations, mais aussi de s'engager à ne ménager aucun effort pour œuvrer avec ses mandats au mieux-être commun. En outre, parmi les 9 adjoints au maire, 4 font leur entrée, tandis que 2 autres ne sont plus membres du bureau municipal. Enfin, une grande première dans l'histoire politique du Ndiambour. Madjiguène Gueye, une femme handicapée, fait partie des adjointes au maire. Galassila nous en dit plus à Louga. En vertu des pouvoirs qui me sont dévolus, je vous installe officiellement comme maire de la commune de Louga. C'est sur ces propos que le préfet Mariama Traoré de Louga a fait arborer l'écharpe au maire Moustapha Diop, réélu pour 5 ans à la tête de la municipalité. Je suis un maire qui n'a pas de programme politique. Je suis un maire qui n'a qu'un contrat de confiance qui me lie avec la population. En 2014, c'était comme ça. Le maire de Louga de dévoiler la manière dont il entend travailler pour ce 2e mandat. Vous avez dit que je ferai à Louga ce qu'aucun maire n'a jamais fait ici. Et je pense que Louga a beaucoup changé. 9 conseillers municipaux s'adjoignent à lui. Parmi les tout nouveaux élus comme adjoints au maire, on peut citer Thiorondjaye Diong, Pape Massar Ndoye, Mariam Yesbak, Anta Mbeng et Madjiguène Gueye, qui est la première femme handicapée à accéder à cette fonction dans l'histoire de la localité. Ndiaga Yandé Diop et Larbous Diakhaté ne sont plus adjoints au maire. L'édile de Louga promet la poursuite de la reconstruction de la voirie urbaine. Aussi, il entend trouver beaucoup d'emplois aux jeunes. La place Yassine Boubou ne sera pas en reste, même s'il faille délocaliser au stade Djibril Diouf le stadium de basket à cet effet. Parti sous la bannière de la grande coalition Gumsabop, Mamadou Diallo est installé hier jeudi maire de la commune de Kousi. L'achèvement des chantiers à l'arrêt, l'emploi des jeunes et les secteurs de l'éducation et de la santé, il compte faire donc des défis à relever. Et suivons la réaction de Mamadou Diallo au micro d'Ibrahima Diallo. Le travail ne fait que commencer parce qu'on attendait juste notre installation pour entrer en contact avec toutes les autorités pour pouvoir vraiment apporter ou bien montrer aux gens qu'ils ne se sont pas trompés pour nous donner leur confiance. Et surtout remercier cette population et particulièrement la jeunesse de la commune de Kousi, la jeunesse du département de Sédhiou, la jeunesse de la région de Sédhiou. Nos actions prioritaires, il y a des chantiers qui sont en cours. Nous allons continuer le travail et décliner notre feuille de route lors de la première rencontre avec le conseil municipal pour vraiment
décliner nos actions prioritaires, surtout concernant la santé, l'éducation et l'employabilité de la jeunesse, parce que nous sommes attendus là-bas. Donc c'est dire à mes adjoints, continuons le travail, la main dans la main, cette mutualité qui existe entre nous, vraiment qu'elle continue pour pouvoir vraiment enlever la commune d'un point A pour l'amener à un point B. L'actualité, c'est également Kouli-Bantang, une commune du département de Goudon pour visage hideux. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de route et pas de structure de santé. Ces révélations sont du nouveau maire justement, nouvellement installé. Il s'agit là d'Abdoulaye Fati qui en parle ici au micro d'Ibrahim Diallo. Une commune qui fait plus de 11 000 habitants, qui fait une superficie de 220 km². Dans cette commune, si on vous dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a pas de bonnes écoles, il n'y a pas vraiment de structures sanitaires dignes de son nom, que veut comme priorité, sinon que tout est sur priorité. Ce qui fait que nous n'avons pas de choix. Ce que nous devons faire, c'est de vraiment attaquer les problèmes. Tout est sur priorité chez nous. Et les jours à venir, les moments à venir, nous allons essayer de décliner une feuille de route que nous avons déjà présentée lors de notre campagne. Et nous allons essayer de dérouler avec l'accompagnement et l'appui des services techniques, mais aussi avec l'appui et l'accompagnement de la population de la commune de Kouli-Bantang. Parlons un peu de sport avec ces polémiques sur les primes des fédéraux et du ministre des Sports lors du Sargal des Lions. L'ancien président du Stade de Dembourg et ancien candidat à la Fédération sénégalaise de foot, Saliou Samb, parle de faux débats et souligne la procédure a été toujours la même. Les fédéraux et l'encadrement technique ont toujours bénéficié de ces avantages. Nous l'écoutons avec Alioune Badara Sonko. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas une première. Tous les fédéraux ont toujours touché ces primes-là. Ça ne va jamais choquer. Parce que ces fédéraux-là passent leur temps, accompagnent l'équipe. Comme Ablaye Sow, et Ablaye Sow part au moins 10 à 15 jours, je veux dire, comme éclaireur. C'est lui qui part d'habitude pour essayer de trouver la place où va résider l'équipe nationale. Ce sont des voyages, ce sont des accompagnements, ce sont des sacrifices. Et il faut comprendre, il ne faut pas qu'on s'arrête sur des petites choses, quoi. Pour moi, ça, c'est le propre des petites gens. Moi, je ne rentre pas dans ces genres de débats. Ces débats-là, ces fédéraux-là méritent ce qu'ils ont. Ils ont travaillé, ils encadrent, parce que c'est du management qu'ils sont en train de faire. Et dans le management, et ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont dehors, c'est ça qui forme une équipe. Et c'est une équipe gagnante où tout le monde doit recevoir ce qu'il doit recevoir. Ça a toujours été comme ça. C'est pas... Il est 7h23. Vous êtes sur Zik FM et Sun TV. Tout de suite, la revue de presse est avec Fabrice Guéma.